Bonjour, voici la correction de l'exercice 14.9 qui se trouve en page 22 et 23 de votre brochure du chapitre 14. Cet exercice, il y a juste des écritures, il a l'air moins long que les autres, mais croyez-moi, il est un peu plus compliqué, notamment à l'écriture 3 et 4 où il faudra passablement s'accrocher. Je pense que celui qui a compris l'exercice 14.9, il peut dire qu'il a compris toute la TVA. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord, donc on commence tout de suite avec les deux premières écritures. Alors, c'est des écritures tout à fait classiques, faciles, qu'on a déjà vues. Donc, on a un achat de marchandises à crédit de 13 446, TVA incluse. Donc, le 13 446, c'est le 107,7%. 13 446, ça fait achat de marchandises à rien, 107,7%, impôt préalable, qui est le 7,7%, qui représente 961,30, et les dettes fournisseurs, rien à dettes fournisseurs, ça c'est le 107,7%. Je répète, on a le 100% qui est l'achat, le 7,7% l'impôt préalable, et le 107,7% qui est dette fournisseur. Donc là, c'est quand on achète des marchandises, donc ça concerne des fournisseurs. Après, on achète à crédit un nouveau PC destiné à l'administration de l'entreprise. Donc là, on va acheter de l'informatique, mais c'est pas des marchandises, parce que c'est destiné à l'administration de l'entreprise. Donc, infrastructure informatique à rien, c'est le 100%. Impôt préalable, c'est le 7,7%. Et rien à autre dette, c'est le 107,7%. On avait TVA incluse 7,7%. Le 2052 représente ici le 107,7%. On en déduit le 100%, on en déduit le 7,7%. Le 100%, c'est infrastructure informatique à rien. Le 7,7%, c'est impôt préalable à rien. Et le 107,7%, c'est rien à autre dette. Ensuite, on passe à l'écriture 3. Alors, l'écriture 3, il faut s'accrocher. Parce que si d'aventure, il y a trois étages pour l'écriture, ici, vous allez voir qu'il y en a 4. Pourquoi? Parce qu'il y a une déduction. Donc, à l'écriture 3, on nous dit simplement paiement par virement bancaire de la facture du 12 janvier après déduction d'un escompte de 2%. Donc, en gros, là, on a acheté à crédit des marchandises, on l'a fait, etc. En gros, on a une dette envers notre fournisseur qui est de 13 446. On doit la payer. Alors, on la paye. Dette fournisseur à rien, 13 446. Ça, c'est fait. On la paye par l'intermédiaire de la banque. Mais on nous dit, après déduction d'un escompte de 2%. Donc, ça veut dire que par la banque, on paye simplement 98% de cette somme. Évidemment, vu qu'on a 2% d'escompte, ça fait 100%, moins 2%, on paye 98% de cette somme. Donc, on a épongé notre dette, on paye 98%, mais où sont passés les 2%? Les 2% sont passés dans déduction obtenue, oui, mais dans déduction obtenue, il y a une partie qui va passer dans l'impôt préalable. Donc, ça, c'est le 100%, ça, c'est le 98%, et ça, c'est le 2%. Et le 2%, il va se séparer en une partie pour déduction obtenue qui représente le 107,7%, et l'impôt préalable qui va représenter le 7,7%. Donc, comment est-ce qu'on arrive? Donc ça on l'a fait. Ici, on va simplement mettre 13 446 fois 2%, ça fera 268,92. Ça, c'est le 100% de ce qui reste. Donc, je répète, 100%, 98%. Et là, il nous reste un montant. Ce montant-là, ces deux choses-là, représentant le 2% de ça, ça fait 268,92. Mais le 268,92, c'est pas le chiffre qu'on veut mettre à côté de déduction obtenue. En effet, à côté de déduction obtenue, on veut mettre le 100%. Ça, c'est le 107,7%. On va mettre le 100% et on va mettre le 7,7% ici. C'est pour ça que le calcul, il est aussi barbare. À l'écriture 4, vous avez plus ou moins la même chose, où on vous demande paiement du PC, donc paiement de l'écriture 2,
Donc, on éponge notre dette de 2052. On fait ça par virement bancaire, donc rien à banque, 90%. Et ensuite, il reste 10% à payer. Il reste 10% à payer qui va se mettre entre infrastructure informatique et impôt préalable sur investissement et ACE. Donc, ça représente 10% de la somme. Ça représente 205 francs 20. Mais à côté de l'infrastructure informatique, on veut le 100%, sachant que 205,20, c'est 107,7%, et l'impôt préalable, c'est le 7,7%. Je reconnais que ces écritures 3 et 4, elles sont un peu barbares. Ça serait quand même un peu vache de vous les mettre dans une éval, mais voilà, au moins vous l'aurez vu. L'écriture 5, l'écriture 5, c'est plus ou moins facile. Vente à crédit de marchandises. Donc, vente à crédit, ça veut dire qu'il y a vente de marchandises qui est concernée. Ça veut dire qu'il y a créance client qui est concernée. Et qui dit vente, dit TVA due. Donc, il faut trouver le 107, le 7 et le 100%. Donc, créance client à rien, c'est le 107,7%. Donc, ça, c'est le montant. Donc, quand on vous dit 20 000 francs, ça veut dire que ça, c'est le 100%. Il faut trouver le 107,7%. Le 107,7%, c'est 21 540. Rien à vendre, marchandises, ça c'est le 100%. Et le 7,7%, c'est simplement le TVA dû, qui représentera le 7,7%. On passe à l'écriture 6. L'écriture 6, nous recevons sur notre compte bancaire le montant net de la facture du 12 mars. Notre client a déduit un escompte de 3% que nous acceptons. Donc on reçoit, donc là c'est encore un truc à 4 étages. Nous recevons sur notre compte bancaire le montant de la facture. Donc, en gros, la banque, elle encaisse tout. Elle encaisse tout, non, pas tout à fait. Elle encaisse 97%. Elle devait, nous, on s'attendait à encaisser 21 540, on encaisse seulement 97% de ces 21 540. Ce qui fait qu'on a 20 893,80. Dans l'intervalle, le 21 540, il est parti, on ne nous le doit plus, mais les 3% restants, ils se détaillent en deux comptes, déduction accordée et TVA due. TVA due, pourquoi? Parce qu'on a vendu des marchandises. Le TVA due représentant le 7,7% et la déduction accordée le 107,7%. Si vous n'avez pas compris les écritures 3, 4 et 6, franchement, c'est pas grave parce que c'est quand même pas évident. Voilà, je vais voir si j'ai le temps de commencer l'exercice 14.10. L'exercice 14.10, c'est pas forcément très difficile. C'est toujours la même chose. Il y a un achat de marchandises, il y a une vente de marchandises. On va toujours dans le même sens. Achat de marchandises, c'est le 100%. IP, c'est le 7,7%. Rien à dette fournisseur, c'est le 107,7%. Là, j'achète des machines, c'est le 100%. IP, alors là, c'est sur investissement parce que c'est des machines, c'est pas destiné à la revente. C'est le 7,7%. Autre dette, 107,7%. Là, là, c'est des ACE, c'est des autres charges d'exploitation, mais c'est comme si on achetait quelque chose. On achète quelque chose ici, c'est le 100%, le 7,7%, le 107,7%. Là, c'est l'inverse, on vend quelque chose, donc on vend. Là, on a le 100%, là, on a le 7,7%, et là, on a le 107,7%. À l'écriture 5, qu'est-ce qu'on demande à l'écriture 5? Nous comptabilisons différentes factures relatives à des ventes de marchandises en Argentine pour 500 000 francs. Donc ça, c'est simplement un piège. C'est dès le moment où on est à l'étranger, là c'est en Argentine, la TVA, elle n'intervient pas. Elle n'intervient pas, pourquoi? Parce que ça sera les lois argentines qui s'appliqueront. On a créance client à vente de marchandises pour 500 000 francs. Point barre, on s'arrête là. L'écriture 6, l'écriture 6, c'est nous achetons des journaux, donc ça sera ACE à rien pour le 100%, IP à rien pour le 7,7%. Non, excusez-moi, c'est 2,5%, mais c'est parce que c'est la culture, c'est les journaux. Donc ça, c'est le 100%, ça, c'est le 2,5%, et ça, c'est le 102,5%. À la fin, qu'est-ce qu'on fait? On répertorie toutes les écritures dans IP sur investissement. Alors là, il y en a trois, malheureusement, parce qu'il y a un IP 77,
un IP marchandise 7.7, un IP ACE 7.7 et un IP ACE 2.5. Donc ça, c'est juste un petit peu pour vous emmêler les saucisses. Mais essayez de garder un peu le cap et c'est pas très très compliqué. Donc on clôture celui-là, on clôture celui-là, on clôture celui-là et on balance tout dans TVA-du, sachant que dans TVA-du, bah, il y avait déjà quelque chose qui avait été utilisé. Donc on clôture là 23 100, 23 100, 3889, 3889, 1250, 1250. On arrive quoi? On arrive à une différence de 11 600. Et pour une fois, on a plus payé que facturé, donc on va avoir une différence positive et on va enregistrer au moment où il faudra effectuer la clôture, le solde dû ou à recevoir par l'AFC, ben ici c'est un solde à recevoir, ce qui n'est pas très courant, mais on a un solde à recevoir de 11 601,80. Donc ça sera créance AFC à TVA due 11 601,80. Voilà, la fin de ce chapitre 14.